Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre première et dernière émission de la semaine, puisque à partir de 14h, eh bien, l'émission part en vacances. Moi, je partirai pas tout de suite, mais l'émission part en vacances. À partir du 1er août, hop, la maison Millet est fermée, l'émission est fermée. Si vous voulez envoyer des messages, en revanche, vous n'hésitez pas, puisque ils seront lus et bien évidemment, nous y répondrons. Sachez-le. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça ? Oui, donc la réouverture se fera le lundi 20 août. Voilà, prochaine émission le 20 août. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, je pense que c'est tout. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une magnifique émission pour clore cette 8e saison. Et oui, déjà 8 ans que vous me supportez. Je vous félicite en tout cas. Bon, allez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Vous avez fait il y a une semaine la rencontre d'une personne qui a la même passion que vous, le Reiki et l'énergétique. Ça va avec. Est-ce que je pense qu'elle puisse aboutir à une relation sentimentale ? Allez. Voyons tout de suite, Jean-Pierre, ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Très sympathique et beaucoup de personnalité, déjà. Ça, elle a du caractère. Voilà. Écoutez, moi je vois une bonne entente. Je vois vraiment, il y a un lien. En fait, je dirais presque, même si vous êtes différents dans le sens au-delà du fait que ce soit une femme et vous un homme, mais je pense que moi, je vais répondre oui à votre question. 24. Attendez. Faut pas presser le pas. Faut y aller tranquillement. Après, il y a toujours une question qui se pose par rapport au tirage que j'ai fait. C'est effectivement, il y a tout à fait ce lien, un lien affectif, un lien affectueux, un lien amoureux, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a effectivement ce lien. Après, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement, avec beaucoup de caractère, donc c'est pas forcément évident à gérer. Donc c'est ma question, après la porte est tout à fait ouverte entre vous deux. La question, est-ce que c'est pas mieux de rester amis ? Voilà, c'est une question. Mais autrement, moi je pense que voilà, il y a un lien entre vous deux, oui, effectivement. Au-delà du Reiki et de l'énergétique, bien évidemment. Ça correspond à votre question. Ce lien. Baya, bonjour. Que vous réserve votre avenir sentimental ? Allez. Voyons Baya sur le plan affectif. Écoutez,
Il y a deux choses. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne trouve pas que ce soit extrêmement épanouissant, extrêmement léger sur le plan affectif. Je pourrais même dire qu'il y a une petite idée un petit peu, entre guillemets, de solitude. Et en même temps, il y a l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Quelque chose d'impromptu. Quelque chose qui va arriver comme ça et qui va être très très plaisant pour vous. Donc, que vous réserve votre avenir sentimental, eh bien, de la nouveauté. C'est cette idée-là. Donc, renouveau, nouveauté, rencontre impromptue, enfin, tout ce qui fait la vie, quoi, en fait. Mais non, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Dans vos relations, dans l'évolution, quelque part dans la mise en place, mais voilà, avancez tranquillement. Je trouve que c'est une période qui est un peu, entre deux eaux sur le plan affectif. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos enfants et petits-enfants reviendront vous dire bonjour car votre mari ne veut pas les voir? On va voir. Bon, autrement, il peut aller s'enfermer dans la chambre. Hein. Allez. Voyons ce qui va se passer de ce côté-là. Mais oui, vous inquiétez pas, vous en faites pas, vous tracassez pas. Vos petits-enfants et enfants viendront vous voir. En tout cas, il y a cette idée de venue, il y a cette idée de mouvement qui ressort. Donc, vraiment pas de souci de ce côté-là. Après, non, ils vont venir, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et je me demande même si vous n'allez pas bouger aussi, vous. Soit aller les voir, soit sur un point de rendez-vous. Enfin, il y a quelque chose qui est en lien aussi au fait que vous sortiez de la maison. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre petite fille serait séparée de sa maman et placée dans une famille d'accueil ou chez une nounou? Allez. Écoutez, moi, j'ai rien de tout ça dans ce tirage. C'est-à-dire que votre petite fille soit placée dans une famille d'accueil ou chez une nounou. Voilà. Pour moi, c'est ce que je pourrais appeler une épreuve. Parce que retirer son enfant à une mère, enfin, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de... Ou à un père, hein, c'est ce qu'il y a de... Je trouve de plus dur. Mais j'ai pas cette impression-là, au vu du tirage. Donc pour moi, non. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent?
Écoutez, comme j'ai l'impression que la situation est un peu bloquée à l'heure actuelle, ou qu'elle est un peu frustrante, ou qu'elle n'est pas satisfaisante, dirons-nous. Hein. Elle ne me paraît pas, de prime abord, être comme vous l'aimeriez. Eh bien, les choses vont se déverrouiller pour vous, vont se débloquer. Vous allez comme vivre une nouvelle étape au niveau du travail. Je ne pense pas que ça va traîner dans les grandes longueurs. Je pense que voilà, à partir de la rentrée, je pense que comme on est sur des tirages qui sont assez immédiats, il y a comme l'idée d'une évolution, il y a comme l'idée d'une sorte de nouvelle traduction sur le plan professionnel. Il va y avoir des discussions, il y a des propositions, il y a des ouvertures. Alors, profitez de ce mois d'août pour bien vous reposer, parce que ça peut être aussi l'expression d'une fatigue chez vous, ou d'un stress, ou d'une sorte d'anxiété qui ressort. 20, 30, 34 et 12, 34 et 12, 46. Oui, il y a vraiment cette idée d'avancer, d'évolution, de renouveau. Donc, ça va dans la bonne direction. Donc, voilà, videz-vous la tête, arrêtez de faire tourner le petit vélo et reposez-vous, reconditionnez-vous et à partir de la rentrée, vous allez rebooster. Voilà, parce que je sens qu'énergétiquement, c'est pas le top du top, hein, à mon sens. Mais vous verrez, je pense que cette dernière partie de l'année, donc à partir de la rentrée, sera positif pour vous. Il y a comme l'idée d'une poussée vers le haut. Sabine, bonjour. Est-ce que je vous vois une relation stable avec Karim? Allez. Voyons, Sabine, l'équilibre avec Karim. Alors, il faut quand même partir aussi d'un constat, il faut partir de l'existant. C'est-à-dire que Sabine, votre vie affective, je la résumerai en un mot, les montagnes russes. Donc vous me parlez de stabilité. Ce n'est pas l'évidence pour vous de trouver une stabilité dans votre vie affective. Vous avez besoin de renouvellement, il y a aussi une part d'exigence chez vous. Hein, ne prenez pas ce terme comme étant un défaut ou une critique. Hein, c'est pour moi une constatation. Après, c'est bien, vous bordez les choses, mais la stabilité, c'est pas forcément la marque de fabrique, à mon sens. Hein. Je souhaite me tromper et que vous me disiez, bah non, ça faisait 20 ans que j'étais avec la même personne, là j'ai changé. Non. Après, ce que je trouve par rapport à Karim, c'est que même effectivement il y a des perspectives, mais je vous sens contrarié. Il y a quelque chose qui... Voilà. Alors, est-ce que c'est le fait d'être amoureuse qui vous perturbe? Mais il y a des choses qui sont en inadéquation avec la stabilité. Et je dirais des questions de communication, des questions d'échange, même si ça ouvre à des perspectives. Mais je pense qu'il va y avoir des petits frisouillis, des petites discussions un peu tendues. Après, il y a cette idée de nouvelles perspectives. Moi, je vous dirais une chose, trouvez le calme en vous, vivez votre vie simplement, sans vous compliquer par rapport à Karim. Hein. Vous prenez les choses vraiment comme elles viennent. Mais effectivement, en termes de stabilité, je ne peux pas vous dire que c'est un long fleuve tranquille. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur, mais c'est pas ce qui apparaît. Même s'il y a une envie de se projeter ensemble, donc de faire des projets. Voilà. Et
c'est pas du tout cuit, c'est pas du tout donné. Annie, bonjour. Une procédure en cours au tribunal doit être jugée à la rentrée. Est-ce que je peux vous en donner l'issue? Bon, on va regarder. Par rapport à cette procédure, Annie, elle vous concerne cette procédure, hein, vous êtes impliqué dans cette action en justice, nous sommes d'accord. Parce que c'est pas pour, je sais pas, un de vos enfants, ou un ami, ou autre. Hein, elle est vraiment, ça a vraiment un lien direct avec vous. Je préfère avoir cette confirmation avant de placer les cartes. Très important. Parce que si ce n'est pas le cas, bah, je vais l'aborder différemment. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, nous allons attendre quelques instants. Nous allons mettre une petite musique d'ascenseur, le temps de patienter, le temps d'avoir la réponse d'Annie. Et puis, eh bien, dès que je l'aurai, je démarrerai. Parfait, merci Annie. J'en avais presque la certitude, mais si ce n'avait pas été le cas, ça aurait pu créer une confusion. Écoutez, je ne sais pas à quoi se rattache cette procédure, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un soulagement, et un soulagement positif, un soulagement favorable. Ce qui dit soulagement positif et favorable dit, à mon sens, qu'il y a une issue favorable. C'est-à-dire que voilà, ça va dans la bonne direction, ça va dans le sens par rapport à cette procédure. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée de lenteur. Alors, est-ce que c'est à la rentrée la décision définitive? Est-ce qu'il y a une possibilité de report? Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause. Voilà. Donc, a priori, vous gagnez. Sylviane, bonjour. Vous êtes célibataire depuis de nombreuses années et vous n'avez pas pu vous stabiliser. Est-ce que je peux vous dire si vous avez rencontré quelqu'un? D'accord. Allez, voyons cela. Regardons sur le plan affectif. Alors, même si je trouve, parce que vous posez la question, donc, même si je trouve que vous n'êtes pas complètement prête psychologiquement, même si ça fait des années que vous êtes seule, il est hyper important que vous vous mettiez en situation. C'est comme si vous bloquiez, j'allais dire, votre énergie de séduction. Vous voyez? Après, vous me demandez, moi je pense qu'il y a quand même cette idée de nouveauté, même si je perçois quand même quelqu'un qui peut être très intéressé par vous, il y a cette idée de nouveauté, de nouvelles relations en fait, hein, si on veut être plus clair.
30, 26, 26, 36, 36, 36. Oui, c'est quelqu'un avec lequel vous n'avez jamais eu, à mon sens, de relation. Alors peut-être avoir quelqu'un que vous connaissez déjà pour une aventure, mais ce qui est inscrit dans les cartes, c'est plutôt de la nouveauté. Et puis après, je vais vous dire une chose, vous n'avez jamais réussi à vous stabiliser. Premièrement, c'est pas parce que vous n'avez jamais réussi que vous ne pouvez pas à présent. Et puis deuxième chose, on a un rythme de vie, tous qui est complètement différent. L'essentiel, c'est que les moments que vous passez avec vos amoureux, eh bien, que ce soit positif, que ça se passe bien et que ce soit dans le respect et dans une certaine harmonie. Voilà, c'est ça le plus important. Après, que ça dure 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, voilà, ça c'est vaut mieux 6 mois super que 15 ans merdique. Hein, je pense. Moi, si je vais choisir entre les deux, je choisirais les 6 mois, hein, plutôt que les 15 ans. Donc, mais vous, faut que vous... Quelque part, c'est un peu comme quand on a arrêté le sport, hein, il faut se réentraîner. Et là, je pense qu'il faut vous réentraîner parce que même si je trouve qu'il n'y a rien qui s'oppose à une rencontre, loin de là, je trouve que vous avez trop d'appréhension à l'heure actuelle. Vous bloquez les choses en fait. Donc voilà, Sylviane. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que la porte n'est absolument pas fermée. Christiane, bonjour. Demain matin, vous avez un rendez-vous expert concernant le litige murs et grillages avec constructeurs et maisons voisines. Allez-vous avoir enfin gain de cause ? Allez. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une rigidité en face, hein, donc, mais vous avez des arguments à faire valoir, vous avez des faits qui sont indéniables, vous avez tous les, vous avez tous les preuves en fait, hein, tous les éléments qui valident votre demande. Donc pour moi, oui, vous allez avoir gain de cause. Alors je me méfie quand même parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons Mars qui est rétrograde, Mercure qui est rétrograde, nous sommes même si nous sommes dans lune descendante et que les choses peuvent se traiter plus dans le calme, il y a quand même, pour moi, oui, vous aurez gain de cause. Voilà. Voilà, donc, mais oui. Oui. Guylaine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année ? Alors. Écoutez, même si c'est pas le déménagement qui se fait comme ça de manière limpide, parce que il y a beaucoup d'interrogations, parce que il y a beaucoup d'hésitations, de choix. Enfin voilà, il faut caler un petit peu les choses. Et puis l'extérieur ne facilite pas non plus vos actions, vos démarches. Qui ressort, mais effectivement, on a quand même des cartes de mouvement, on a quand même des transformations qui s'opèrent, donc moi je dirais oui. Voilà, je répondrai oui à votre question.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais juste apporter 2-3 précisions avant de vous laisser, avant de vous souhaiter une belle journée, et puis ceux qui partent de belles vacances, et puis ceux qui rentrent, profitez bien du mois d'août, parce que c'est quand même un mois idéal pour avoir une certaine tranquillité, puisqu'il y a beaucoup moins de monde. Oui, donc la rentrée officielle de l'émission sera le lundi 20 août. Je dis bien normalement, le Rose refera les émissions comme c'était le cas par le passé, je crois que c'est le mardi, si ma mémoire ne me trahit pas, mais vous devez le savoir bien mieux que moi. Si tout se passe bien, si on arrive à tout régler, elle reprend l'émission. Autrement, voilà, ça sera, si on n'arrive pas à régler son problème informatique. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis dessus et qui se sont cassés les dents, donc on va essayer d'autres choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je vais vous souhaiter de belles vacances, un joli mois d'août. L'horoscope sera mis en ligne le 1er août, bien évidemment. Et puis, surtout, de bien vous porter et de vous retrouver très en forme à partir du lundi 20 août. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à plus tard et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.